Good morning, Alemen, Sholem Aleichem, bonjour à toutes et à tous. Lise Gutman, avec vous, nous sommes ensemble pour le Forum des générations Shoah, organisé par le Mémorial de la Shoah, avec maintenant 60 associations concernées. Nous sommes chez l'une des plus grandes cuisinières yiddish, passeuses de mémoire et de transmission à l'heure actuelle. Je présente Annie Esterzon. Annie qui est très active sur les réseaux sociaux avec tous ses excellents conseils culinaires, qui a fait des ateliers au Centre Médem et dans d'autres associations également, et qui va être aidée par Elsa, sa petite fille, parce qu'il s'agit de transmission. Et Annie a repris le flambeau alors qu'on fait beaucoup de plats yiddish qu'en fait pour les générations d'après-guerre on ne nous a pas transmis étant donné les conditions que nous connaissons. Et là, ben voilà, ça va être très simple. On va tous faire des Homentaschen. Alors Annie, Elsa, bonjour. Bonjour. Annie, qu'est-ce que c'est les Homentaschen? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu parles le yiddish, oui. Du redst yiddish. Alors tu vas nous expliquer, mais peut-être en français, pour ceux qui ne comprennent pas. Ne comprennent pas le yiddish. Le Homentaschen, c'est un jeu de mots entre Moon, qui est le pavot, les graines de pavot, et Taschen, qui est poche, pour symboliser les méfaits de Haman, qui s'en est mis plein les poches. Voilà. Et ça a mal fini pour lui. Et ça a mal fini pour lui. Voilà. Et en souvenir, on prépare pour Purim ces petits gâteaux fourrés. C'est également le symbole d'Esther qui était caché puisque son époux Assuérus ne savait pas qu'elle était juive. Et donc on cache une farce dans une pâtisserie très douce, pour rappeler que les Juifs ont été sauvés grâce à Esther. Comment est-ce que tu prépares la pâte dans laquelle ensuite on mettra la farce? On commence par la pâte. On commence par la pâte parce qu'il faut la laisser reposer après 1 heure au réfrigérateur. Donc je prends 300 g de farine type 55 dans laquelle j'ai mélangé une demi-cuillère à café de levure chimique. Levure simple en sachet. D'accord. Après, 200 g de margarine ou de beurre que je dépose dans la farine. Alors, qui doit être bien froid, j'ai l'impression. Qui doit être froid, mais en petits morceaux. En petits morceaux, en lamelles. Surtout pas fondu. C'est une pâte sablée. On va émietter. Alors, j'y vais avec les mains parce que c'est comme ça qu'on doit faire. Alors, pendant que Annie pétrit, Elsa, tu aimes les Homentaschen? Oui, c'est vrai, tu en as déjà fait toi-même? Non, jamais. Voilà, bah là tu les fais avec ta grand-mère. C'est une occasion. Voilà, tu sauras les faire comme ça. Donc on pétrit. On pétrit, il faut que ça soit émietté. Alors qu'est-ce qu'on va rajouter après? Après, on va rajouter le sucre. D'accord, donc là il y a combien? Je vais le mettre, le sucre. Il y a 100 g de sucre en poudre. Donc c'est pas hyper sucré non plus. Non, bien. Parce que après, la farce est très sucrée. Oui, c'est ça. Et on peut mettre du sucre glace à la sortie du four. Ah oui, encore mieux. Si on aime bien le sucre. Sûr. Je rajoute un zeste d'orange. D'une orange. Un zeste d'une orange. D'accord. Alors on prend une orange plutôt, on va dire bio pour oui. avoir, voilà, pour pas. Et de Jaffa. Et de Jaffa, bien sûr. Alors, je voulais, pendant qu'Annie pétrissait, remercier Bernard Flamme qui est à la réalisation technique et sans lequel ce tournage, bien sûr, ne serait pas possible. Alors, après, je mets mes 2 jaunes d'œufs. Voilà. Je conserve les blancs pour sceller la pâte. Oui. Donc là, les jaunes, ça va permettre de lier la pâte, voilà, on va dire. Et je vais rajouter le jus d'orange. Tiens, Elsa, tu vas me verser le jus d'orange, comme ça. Doucement, oui, petit à petit. Voilà. Oups, voilà. Vas-y, tu mets tout. Alors, le jus, je mets que la moitié du là, jus d'orange. C'est la moitié d'un jus d'orange. Voilà, parce que la pâte est très souple. D'accord. Et avec une orange entière, elle est trop molle, on n'arrive pas après à la façonner correctement.
Alors là, il faut qu'on fasse une boule. Oui, bon, la boule, elle est en train de se faire, Elle est on en s'en train de se aperçoit. faire. Et après, on va la mettre dans ce petit bol et on va la mettre à reposer. Voilà. Pendant À gonfler un peu, peut-être, je sais pas. Ça gonfle pas. Non, ça gonfle pas, mais ça gonfle repose. pas, ça repose. Ça doit reposer combien de temps, Annie? Une petite heure. Une petite. Donc, on filme la pâte Et Voilà. ça peut rester aussi plus longtemps si vous voulez la préparer la veille. au frigo. Quelquefois, Voilà. ça rend service de préparer la veille. Bien sûr. La boule est faite. Et tout de suite, on redonne la parole à Lior Smadja qui va nous donner la suite du programme. Alors, la recette des Haumentaschen continue avec Annie Esterson et que maintenant, on va faire la farce, cette fameuse farce si douce. Alors, Annie, je sais qu'il y a plein de variantes dans les pâtes qu'on peut fabriquer pour farcir. Qu'est-ce que toi, tu as choisi? Alors, la tradition veut que ce soit des graines de pavot. Je suis d'accord. Il faut les faire bouillir Oui. pendant au moins une demi-heure Oui. dans du lait ou dans du lait de soja ou à la rigueur dans de l'eau Oui. pour ramollir les graines. On va Alors, mettre- je vais mettre... J'ai mis pour que ce soit plus simple. Ça, c'est des abricots Ah oui. bio. C'est pour ça qu'ils d'accord. sont cette C'est couleur. pour ça qu'ils ont cette couleur Ils sont- que ils sont- tu as coupé en Que minuscules morceaux. j'ai fait un peu passer écrasés. au mixeur. D'accord. Pas- Oui, parce que le pavot, il n'est pas sucré, quoi. Non. Ouais. Ça, Ensuite. après, je mets des pruneaux Oui. présentés de la même façon D'accord. et les raisins secs. Des rojinkes, comme Des on dit en rojinkes. yiddish, des raisins secs, super. Et le tout quand même très écrasé pour pouvoir faire la Après- pâte. C'est pas de la purée, je crois qu'il y a quand même des petits morceaux. On va mélanger tout ça Oui. avec 2 cuillères de miel Ouais. ou plus Pour que ce Pour soit que ce soit vraiment doux. doux. Voilà. et la Exactement. confiture d'abricot. Alors, on peut mettre d'autres confitures Vous que pouvez, abricots, oui, on met ce qu'on veut, on quoi. met, mais Oui. l'abricot va très bien avec. Tu en as? J'ai un mélange Hum. de fruits secs, Oui. amandes, noisettes, noix, Que tu as réduit que j'ai réduit, pas en purée complètement, en morceaux, En minuscules en bouts. petits morceaux, Voilà, concassés. finement quand même. Hum. Alors après on amalgame et on voit la consistance, parce qu'il faut pas que ce soit trop liquide, sinon la farce sort des Bien sûr, des Haumentaschen. Haumentaschen. Super. Ça donne envie, hein? On va goûter. Ouais, bien sûr. Un petit peu de miel, parce que Sion ce et sont tout, des recettes oui. Traditionnelles. Bien sûr. Et bon, moi, ma maman ne m'a pas appris, mais les autres grand-mères, je sais qu'elles disaient un petit peu, Un petit peu comme ci, un petit peu comme un ça. petit peu voilà. comme ça. Moi, quand on demandait les doses à l'une de mes grand-mères, elle disait, tu vois déjà. Tu vois On déjà. n'était pas censé voir, mais on voyait. Ah, c'est gentil, merci Annie. Alors, je goûte. Elsa, tu goûtes aussi? Tout le monde goûte. Alors, voilà. Ah ouais, non, c'est un régal. C'est un régal. C'est bien. Ouais, magnifique. Alors, maintenant, on va Donc, peut-être aller chercher la pâte. La pâte, qui était au frigo, on vous le rappelle, qui est filmée et qui doit reposer au moins 1 heure au frigo, voire toute une nuit si on le fait la veille. Et on va montrer comment farcir notre Haumentasch, ou nos Haumentaschen, bien sûr. Alors, c'est une pâte qui est très souple et qui doit être étalée très finement. Donc, il ne faut pas lésiner sur Sur la farine. la farine. D'accord. Donc, il faut fariner des deux côtés. D'accord, important. Hein. Très Fariner important. des deux côtés. Sinon, ça va coller et vous ne pourrez pas faire vos ronds. Alors, on étale bien. Donc, ça Super. soit. Enfin, moi, j'ai l'habitude de les faire très fines, mais ça, il y a des personnes qui les font Un beaucoup peu plus épaisse. importantes. Ouais. Et maintenant, tiens, Elsa, elle va peut-être faire les ronds. Alors, Elsa, tu nous aides. Alors, ça, c'est un emporte-pièce. C'est un emporte-pièce. Si on n'en a pas, on peut On prendre prend un verre. Voilà. un petit récipient. Un petit récipient comme Faut ça. pas- un verre, c'est un petit peu étroit. D'accord. Ça fait à peu près combien Ça de peut- diamètre? Ça fait 8 cm Oui, à peu donc près. plutôt un petit bol. Alors, on Plutôt y un va. petit bol. Allez, vas-y. Alors, Elsa, vas-y. Donc, avec l'emporte-pièce, Annie, on va couper des ronds de pâte, c'est ça?
Parce que le Haumentaschen, avant de devenir, d'avoir une forme triangle, il est en rond. Et après, on les dépose. On les dépose. Donc, en attendant, on va peut-être en faire 4. Comme ça, ce sera bien. Ça nous donnera une bonne idée. Encore un. Et voilà. Super. Et comme le temps nous est un petit peu compté, on va montrer comment on fait. Et que nous sommes que 4 autour de la table. Voilà. Donc on prend une bonne cuillère de farce avec une cuillère à café, Annie, c'est ça? Oui, et on met ça bien au milieu. Parfait. Donc n'ayez pas peur de mettre, là on voit bien la dose, Annie, c'est magnifique. Une bonne cuillère à café au milieu. Et alors là, le pliage, le fameux pliage, comment fait-on pour faire un triangle à partir d'un cercle? Parce que toute la question est là quand même. Voilà. Et si on n'a été pas bon en géométrie quand on était petit, ben là on va réviser nos bases, Bernard. Il y a la quadrature du cercle, mais là c'est la triangulation du cercle. Il faut mettre du blanc d'œuf autour pour bien coller. C'est les blancs que nous avons conservés quand on a utilisé les jaunes. Voilà. Les jaunes sont dans la pâte, on le rappelle, dans la pâte. Et pas dans la farce. Et les blancs, c'est pour que ça colle. Et là, ça fait plus le triangle. Alors, on commence par pincer un endroit du cercle. Magnifique. Et les deux autres côtés. Voilà. Il faut laisser une petite ouverture, pas trop large, sinon la farce sort. Magnifique. Ah ouais, non, c'est vraiment la taille idéale. Elsa, tu nous en fais un? Allez, vas-y. Pendant ce temps-là... La transmission, c'est ça. Alors, à toi de le faire. Donc, on remarque que Annie Esterson a une très belle cuisine. Et c'est très agréable pour faire, bien sûr, des ateliers dans ce cadre. Donc là, Elsa, la petite fille d'Annie, est en train de façonner les Haumentaschen. Surtout. Parfait. Voilà, tu vois, si tu trouves que c'est pas tout à fait bien, tu le redresses. Voilà. Ah ben la grand-mère a dit parfait. Et alors, est-ce qu'on va mettre quelque chose dessus avant de les mettre au four? On va dorer avec un jaune d'œuf. Avec un jaune d'œuf. Mais pas le blanc, juste le jaune. Non, juste le jaune. D'accord. Alors là, on a nos 4 Haumentaschen. On bat le jaune d'œuf. N'hésitez pas, battez le jaune comme il faut pour qu'il soit amalgamé. Voilà. Alors, est-ce qu'on met le jaune aussi sur la farce? Oui, parce que ça va l'empêcher de sortir. Ah, waouh, génial. D'accord. Soyez généreux. Oui. Parfait. Et alors après, on va mettre dans un four préchauffé à combien? Je préchauffe le four à 190 degrés, chaleur tournante, et la cuisson va durer 15 minutes. Si vous n'avez pas de chaleur tournante, chaleur normale, et surveillez, il faut que ce soit légèrement doré. Peut-être ça prendra 5 minutes de plus. Le four est préchauffé, on va pouvoir mettre les Haumentaschen d'Annie au four et dans quelques instants, on vous retrouve pour la dégustation. Le quart d'heure est passé et l'on reprend le cours de notre recette de Haumentaschen avec notre amie Annie Esterson qui va sortir les Haumentaschen du four. Super, très bien. Donc, voilà nos 4 beaux Haumentaschen. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Annie, maintenant? Alors, on va les saupoudrer légèrement de sucre glace. Oui. Voilà, super. Et je pense que nous allons les déguster. Eh bien, on va les déguster. Alors, je voudrais dire, Annie, avant qu'on les déguste, qu'en Israël, ces gâteaux Haumentaschen existe aussi, mais sous le nom de Oznei Haman, les oreilles d'Aman. Alors moi, je propose, nous, bien sûr, on va avoir l'immense plaisir de les déguster, mais on va partager nos Haumentaschen de Purim, les Haumentaschen d'Annie et d'Elsa, de façon virtuelle à vous tous qui nous regardez. D'accord, Bernard? Avec plaisir. Voilà. Et bonne fête de Purim. Et comment on dit ça en yiddish, Annie? Afreilichen Pirem. Oh, tazoy. Afreilichen Purim alemen.
Alors, on va déguster, super. Merci. Merci beaucoup. Donc, je me recule un peu. Alors, c'est absolument délicieux. C'est vraiment exceptionnel. Il faut le dire. Alors, à vos fourneaux.